Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Merci comme d'habitude aux abonnés, ça fait plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, pourquoi pas vous également vous abonner. Vous avez l'habitude, pourquoi pas activer la cloche si jamais vous voulez être tenu informé des nouvelles sorties. Ça va permettre d'activer les notifications et de recevoir par YouTube un petit message pour vous dire tiens, cette vidéo est sortie. En moyenne, je sors une vidéo par semaine. Peut-être que des fois, je ferai des lives entre deux. Fin de vidéo, pourquoi pas mettre un petit pouce pour m'encourager. N'hésitez pas à dire aussi éventuellement dans les commentaires ce qui vous a plu, déplu ou aborder différents sujets. Je réponds aux personnes, il n'y a pas de souci. Comme promis, à la fin de vidéo, je vais vous mettre deux photos de mon calendrier de semis. Après, vous faites comme vous voulez. Encore une fois, c'est celui que, en tout cas, j'applique dans ce potager-là. On rappelle qu'il est situé dans l'Oise. Et en fin de vidéo, partagez également aussi avec vos amis, pourquoi pas. Aujourd'hui, le thème, c'est comme tous les mois, une fois par mois, ce sera tout simplement la visite du potager, des alentours. On ira voir la serre en intérieur. Et à la fin, je vous mettrai donc le calendrier. Allez, on est parti. On est parti pour cette visite du mois d'avril. Donc on voit que les artichauts, ils ont bien survécu. Donc les trois, ils sont là. Ils sont en pleine forme. Donc ça, c'est les artichauts que j'avais déplantés pour remettre à un autre endroit, puisqu'ils étaient dans une parcelle à l'origine. Et puis ça me gênait concrètement pour travailler. Donc c'est plutôt de bon augure. En juillet, on devrait se régaler avec les artichauts. Ma fameuse parcelle avec les fraisiers, on voit que certains fraisiers sont en fleurs, donc c'est cool. Et entre temps, ce qui dépasse, les oignons. Donc tout se passe bien. Il y a une particularité ce mois-ci, au mois d'avril, on a quasiment un mois de retard par rapport aux autres années. Il fait très très froid. Donc bon, faut être patient, c'est pas grave, faut pas s'inquiéter. On va le voir notamment par rapport aux fèves, etc., qui a pris un peu de décalage, mais c'est pas grave. Au lieu de récolter en mai ou en juin, ce sera juin-juillet, et puis c'est tout. Là, ce qu'on voit à l'écran, c'est des radis qui commencent à sortir. Je ferai un focus tout à l'heure sur la partie arbuste, parce que j'en parle pas en fait de ce que j'ai comme arbre fruitier chez moi, donc j'en parlerai après. Je vous avais mis dans la vidéo de la semaine dernière un avant-goût des asperges. Donc si je fais un focus sur les buttes, on voit, elles sont bien là, il n'y a pas de souci. Je vais être obligé de récolter aujourd'hui. Et je vais être obligé de me forcer, pauvre de moi, à manger des asperges ce week-end. Donc on voit, les fèves aussi, ça y est, elles sont sorties avec du retard. Encore des asperges. Hop, je continue mon focus. On voit les asperges, voilà. Les asperges, c'est rentable. Soit vous partez de la graine. Moi personnellement, je préfère partir des griffes. Vous plantez des griffes, vous les mettez en terre, à peu près à 20-30 cm sous terre. Et puis après, vous butez les 2-3 premières années. Vous récoltez pas. Et après, vous n'avez plus que, si vous avez été patient et que vous avez fait ça, vos griffes sont suffisamment fortes. Vous y touchez plus. Vous avez juste à buter chaque année. Et vous récoltez au moins pendant une quinzaine d'années. Donc ça, c'est rentable. Beaucoup de gens ne le font pas parce que il faut attendre, c'est pas les choses qu'on récolte tout de suite, donc faut voir ça comme un investissement. Et on voit, ça sort, et puis là ça va sortir toutes les semaines, comme ça à peu près, je pense, jusqu'à juin. Donc ouais, rentable les asperges, asperges blanches, asperges vertes, peu importe, ça fonctionne de la même manière. Alors souvent on conseille d'ouvrir, d'enrichir, etc. Personnellement, moi je m'en fiche. Sa vie, je pars du principe que dans la nature, les asperges, elles n'ont pas besoin de l'homme pour vivre. Donc je vois pas pourquoi je devrais m'embêter à débuter tout ça pour au final remettre des apports organiques, alors que dans la nature, ça marche tout seul. Et pour l'instant, ça fait plusieurs années et j'ai pas de souci là-dessus. Sur cette parcelle, on voit
J'ai refait un semis de radis, je sais pas si ça rend bien. Peut-être ouvrir. Donc on voit semis de radis qui est reparti. Et j'ai dû mettre en même temps des carottes. Mais pour l'instant, ça n'a pas levé. C'est normal, puisque pour que ça lève, il faut qu'il y ait suffisamment de chaleur. Donc on n'est pas pressé. Les choux de Bruxelles, enfin, ils sont montés à graines en fleurs. Donc si tout va bien, d'ici un mois et demi peut-être, je vais pouvoir récupérer mes graines. Et pour pouvoir refaire partir tout ça cet été, pour pouvoir en profiter cet hiver. Donc pas la peine de jeter, d'acheter en tout cas des graines. Si vous êtes patient, que vous avez 1 ou 2 pieds, vous pouvez vous-même faire vos graines. Sur cette parcelle, qu'est-ce que l'on a mis? C'était de mémoire les échalotes. Rien de particulier, on voit que ça pousse, ça sort. Ici, c'était des oignons, c'est toujours en place, il n'y a pas de raison. Petite particularité, si on regarde, ça, c'est des pieds de framboisier. Donc il faut savoir qu'à l'époque, mon voisin qui est là, il y avait plein de framboisiers. Et avec le temps, ça s'est propagé jusqu'à chez moi. C'est comme ça que j'ai récupéré tous les framboisiers. Et que j'ai dû multiplier par la suite, qu'on verra plus tard, contre mon mur. Je vous invite à voir ma vidéo sur démultiplier les fruitiers, si vous ne l'avez pas encore vu. Si jamais ça vous intéresse de savoir quand et comment on fait pour démultiplier les fruitiers. Sur cette parcelle-là, pareil, on voit qu'il y a des framboisiers qui sortent. Donc je vais les virer, tout simplement, je vais les donner à des amis. Et on voit qu'il y a quelque chose en tout cas, qui passe par ici. Et qui fait des petits trous, qui gratte. Donc je ne sais pas encore ce que c'est, à suivre. La parcelle de pommes de terre, elle ressemble à ça. Donc il y a eu de la tonte, il y a eu des cendres dessus. Les cendres, ça me ramène de la potasse, j'ai pas de problème. Et j'ai déjà mis mes pommes de terre. Hop, si je creuse, hop, on voit pommes de terre ici, ça commence à sortir. Je sais pas si ça rend bien. Voilà. Faut être patient, il fait suffisamment chaud. Quelques oignons qui traînent ici, c'est des oignons en fait qui ont été oubliés l'année dernière parce qu'ils ne sont pas montés tout simplement. Donc on voit que cette année ils sont partis, il n'y a rien de perdu. Et il reste encore des topinambours, quelques-unes. Ici c'est un vieux poirier, enfin un poirier qu'on m'avait donné, qu'on a mis, c'est jamais plus, je l'ai déplanté une fois, j'ai essayé de l'amender et tout, mais un jour il faudra que je le retire parce que il me ramène rien. Alors il me gêne pas, je le laisse bien, on verra si j'ai une surprise, mais concrètement j'y crois pas trop. Sur cette parcelle, on voit les petits pois commencent seulement à sortir. Normalement il devrait déjà faire 20 ou 30 cm de plus. Il a fait froid, donc forcément lorsqu'il fait froid, ça germe pas. C'est le problème des semis en extérieur. Faut faire avec la nature, il faut savoir s'adapter, puis être patient. Ici, le persil quasiment pas sorti. Pour les mêmes raisons, je ne vais pas me répéter. Mes derniers poireaux, je vais les récolter ce week-end aussi. Là, ils sont de taille honorable. Donc, il n'y a pas de raison que je les laisse plus. On va pouvoir les manger. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai fait l'expérience le week-end dernier. J'ai des pieds de tomates qui font déjà plus d'1 mètre. J'ai mis un pied en voyant qu'il n'allait pas descendre en dessous de 1 degré. Il faut savoir que les tomates, on va partir en dessous de 5 degrés, ça commence à stopper sa croissance et à 0 ça meurt. Néanmoins, j'ai voulu mettre un pied pour voir ce que ça donne. Alors pour l'instant, on voit que tout ce qui était feuilles, ça n'a pas supporté les 1 degré là, pendant quasiment toute la semaine. Par contre, la tige, elle est bien verte. On va voir, c'est une expérience, j'en ai plein des pieds de tomates, je sais que c'est pas cette période-là qu'il faut les mettre après la fin de glace, donc il faut patienter encore 3 semaines les amis. Mais néanmoins, je veux voir si ça arrive à repartir ou pas. Et si jamais ça repart, je vais récupérer des graines en me disant peut-être que ces pieds-là vont s'habituer et tiendront peut-être un peu mieux le gel que les autres. L'idée c'est de voir si je peux pas essayer de faire en tout cas une espèce un peu plus adaptée au froid dans notre région. Qui tente rien, n'a rien.
Cette parcelle, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur celle-ci? Semis de salade et de radis. Et je crois qu'il y a eu aussi je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est de la mâche. Non, des épinards. C'est des épinards qu'on voit qui sont sortis. Voilà, je sais pas si on voit très bien. Et puis bah, les petits radis hein, que vous reconnaissez. Ce qui ressemble à des petits papillons, entre guillemets, c'est des petits radis. Donc eux, il n'y a pas de souci. Il y a eu de la salade qui est sortie. Merci les limaces. Il fait froid, donc la végétation a pris du retard. Les limaces, eux, leur cycle étant toujours le même, sont sortis. Et du coup, se sont précipités sur ce qui était vert. Donc c'est-à-dire les salades et mes radis. De ce camp-là, c'est pareil. Les premiers radis qu'on avait plantés, on voit qu'ils ont été attaqués. Mais néanmoins, même s'ils sont attaqués, qu'ils ont eu des trous, etc., bah, les radis sont quand même en train de se former. Donc c'est pas très grave, ça a pris un peu plus de retard. Et puis du coup j'en ai ressemé à la volée et on les voit, hein, il y en a d'autres petits qui vont sortir. Et puis on va s'adapter comme ça. Ici il y a un mélange de fèves et de petits pois. On les avait semés en mars. Et on voit, hein, ils sont que comme si je les avais semés il y a 2-3 semaines. Donc on voit vraiment le décalage avec le froid. C'est une règle, hein, si vous jardinez, ne pensez pas que ce sera pareil chaque année. Par contre, apprenez au maximum les règles, essayez de comprendre pourquoi les choses germent ou non. Ici on avait mis un semis de carottes. S'il fait froid ça sort pas, mais néanmoins j'ai regardé tout à l'heure, on commence à apercevoir des petites sorties. Hop. Donc à suivre, on verra bien ce que ça donne. Je suis pas inquiet, hein. Ce semis de carottes c'est très long, hein. Des fois ça met 3 semaines à sortir. Là avec le froid ça a décalé, mais au moins j'aurais mes carottes comme dans cette parcelle là. Des petits pois aussi qui sortent là. Mieux vaut tard que jamais. Et puis on voit l'ail qu'on avait mis, ça se plaît toujours bien. La surprise de voir que là, ici, j'ai un poiré, vous appelez ça des blettes, ou je sais pas trop comment dans votre région, qui est bien reparti. Donc ça va me permettre de profiter d'une récolte avec un pied, c'est cadeau. Quelques poireaux là, des tout petits poireaux qui se sont perdus. Ça, typiquement, c'est des graines hein, qui sont tombées, etc. Quand j'ai eu mes poireaux qui sont montés l'année dernière en graines, et puis ils sont tout petits, donc je vais sûrement les récolter en même temps que les deux autres qu'on a vus tout à l'heure. Et cette parcelle, on avait vu que j'avais des choux qui avaient poussé tout seuls comme des grands. Non seulement ils ont poussé, ils sont montés directement en fleurs, donc je vais récolter les graines, et puis ça me fera mes graines pour l'année prochaine, enfin en tout cas pour la fin de l'année, il n'y a pas de raison. Et quelques carottes qui restent, qui vont être récoltées aussi, parce que je vais avoir besoin de la parcelle au mois de mai. Donc c'est sûrement la dernière fois que vous les voyez. Si je fais un tour, comment ça se passe autour de mon potager. Donc là, moi, je fais courir en ce moment plusieurs mûriers. L'objectif, c'est que tout ce côté-là soit rempli de mûres à terme. Et au pied, si je continue, j'essayais de mettre directement en terre de la vigne. On verra ce que ça donne. Pareil, une autre ici. Ici, un groseillier. Ici, qui a très mal supporté le froid. Kiwi. On verra bien plus tard. À terme, je vais mettre 4 kiwis femelles, un kiwi mâle. Ce qu'il faut savoir, c'est que les kiwis, il faut un mâle pour 5 femelles, c'est suffisant. Ou alors vous prenez des choses autres fertiles, mais je suis pas tellement pour moi. Et puis on verra par la suite si on arrive à faire en sorte que ce mur-là, il soit végétalisé. On n'est pas pressé, il faut du temps. Ce qu'on voit là-bas, au milieu des poules, c'est un prunier. Donc il se plaît. Allez, on va retourner parce que je parle pas des arbres. Ici, on voit 2 pommiers attachés. On pourrait dire, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est à 30 degrés ou 40 degrés à peu près.
J'expérimente ce qu'on appelle la méthode Boucher-Thomas. C'est un principe de plantation à 30 degrés qui est là normalement pour faciliter la fructification, d'avoir des fruits au bout de 2-3 ans avec un plus grand rendement. Je le fais plus pour le fun, pour voir si je vois une différence avec mon autre pommier qui est planté, on va dire, de manière traditionnelle. À suivre. Le but, c'est que je puisse à terme avoir toute la clôture avec mon voisin, qui soit plein d'arbres, hein, tout simplement, vu que c'est côté nord. Ça ne me gênera, ça va pas me gêner, en tout cas pour faire de l'ombre, en tout cas au potager, puisque nous, en Picardie, il n'y a pas besoin de se protéger du soleil. C'est pas que le peu qu'on a qu'il faut faire de l'ombrage comme on pourrait le faire dans le sud. Donc les artichauts, on a vu, ça se passe bien. Ici, on a un cassis groseillier. Donc lui, il se plaît plutôt bien, hein, une sacrée taille. Hein, il fait 1,70 m à peu près. J'aime bien aussi planter des fleurs. Enfin, planter des fleurs. Avoir des fleurs, en tout cas, dans mon potager. C'est gagnant-gagnant, c'est joli quand ça sort. On voit que ça sort hein, du paillage, il n'y a pas de problème là-dessus. Et ça attire les pollinisateurs, donc ça va aider aussi à tout ce qui va être fructification, etc. Pollinisation en tout cas. Donc voilà, partout sur la longueur, à chaque fois il y a des fleurs qui ressortent. Ici, framboisier, c'est histoire de dire, on met des petits fruitiers, ça coûte rien, ça pousse tout seul. Là c'est un mûrier, on voit, hein, c'est bien plus foncé, et ça va couvrir sur la clôture. Ici, on peut voir, donc pareil, hein, des fleurs qui sortent. Hein. Un abricotier, celui-là c'est un abricotier tardif et j'en ai un autre qui est plus précoce. Qui est ici, à peu près 2 mètres d'espacement. Concrètement, je fais pas attention à ça. Intéressez-vous à tout ce qui est mycorhize, l'entraide entre les arbres, etc. Et ça va vous faire tomber pas mal de mythes concernant les distanciations minimum qu'il faut entre les arbres. Au contraire, s'ils sont très proches, ils s'entraident. Il n'y a pas de contrainte entre guillemets. Et ici, c'est un poirier, ça doit être en conférence celui-là. Et un autre poirier. Et des petits framboisiers dans le coin, etc. Allez, voilà pour la partie du potager. Je reprends sur l'autre partie où il y a mes fruitiers et après on fera la serre. Allez, je reprends sur cette partie-là. Donc ça, c'est des vignes. Sont en place depuis presque 4 ans déjà maintenant. Donc le but, je vais les faire courir. Une qui va courir comme là sur mon mur. Donc au-dessus des framboisiers. Et puis l'autre qui va partir avec un fil qui va rattacher au niveau des pommiers. Et puis ça va être commun avec le voisin. Il pourra se servir aussi. J'ai pas de problème là-dessus. Le partage, ça me coûte rien. Si ça peut faire plaisir à mon voisin, tant mieux pour nous. Les framboisiers, hein. Donc on voit, ils sont là, ils sont présents. Ils font déjà certains 1,50 m. Donc ça annonce de bonnes récoltes. J'ai pour habitude souvent de mettre au pied mes premières tontes de l'année. Donc chaque année, je remets plein de tontes, ça rapporte de l'azote et puis moi je suis sûr que ma terre ne s'appauvrit pas à cet endroit-là. On peut voir au pied, alors j'en ai enlevé plein. Et voilà, ça refait, ça typiquement, c'est d'autres pieds. Donc à retirer, à replanter pour ceux qui veulent. C'est pas la période, néanmoins vous pouvez le faire quand même, mais il va falloir arroser. Parce que cette période-là, les fruitiers, ils veulent faire des fruits, des feuilles et pas des racines. Donc si jamais ça vous gêne qu'il faut les enlever, il faudra penser à arroser énormément. Un pommier. Donc celui-là, je l'avais taillé en automne. Il a 3 ans. Ouais, il a 3 ans. Et puis on voit, là il est en fleurs. Ça se passe bien. Donc à suivre. Normalement, il annonce plus de gel. Donc il y a de grandes chances que je garde les fleurs et que je ne sois pas emmerdé comme on entend en ce moment à la télé. Avec des problèmes, les arbres qui ont pris un coup de gelée, etc. Le plan grand froid. Donc on est en France et on découvre qu'il y a des gelées. Donc oui, je comprends que pour certains agriculteurs ou autres, c'est problématique.
Après, pour vous qui faites des potagers, qui avez des jardins ou des fruitiers, bah, essayez de voir pour mélanger les espèces, d'avoir des choses tardives, des choses précoces, etc. Et ça limite en tout cas vous, votre récolte. Là j'ai un abri à bois, et en fait je vais faire partir, on voit ici, plusieurs vignes. Donc à différents endroits, j'avance un petit peu parce que c'est le bordel. Une autre ici. Et une dernière ici. L'objectif c'est qu'à terme je fasse courir tout le long de la vigne. Ça sera plus joli. Et puis bah, c'est toujours agréable de pouvoir cueillir du raisin. Dans ce petit coin là, on avait vu, c'est là où on avait fait les boutures. On a mis directement en terre. Bah, des fleurs, hein, ça coûte rien, des petites fleurs. On voit que les boutures sont bien parties. Les petits bourgeons ils sont là. C'est tout petit parce que ces petites branches c'était des groseilles à macro, hein, donc c'est pas épais. Mais en tout cas, tout a survécu, ça se passe bien. Voilà. Pareil, d'autres groseilles à macro. Mon pied mère qui est là-bas, qui est en pleine forme. Et le pêcher qui vient de perdre ses fleurs. Bon, on verra bien ce que ça donne. Je ne l'ai pas taillé encore cette année. Allez, zoom sur l'artichaut. Donc j'ai enlevé tout ce qui était pourri, etc. Et puis ben, on voit, il y a des pousses en fait, hein, il y a 2 départs. Donc ben, voilà, il n'y a pas besoin que je m'embête à faire des artichauts cette année. C'est bien, ça survit. Difficilement, mais ça survit. Et dans ce coin-là, c'est de la menthe. Donc j'ai enlevé tout ce qui était mort. Et on voit que ça commence à repartir. C'est une région tout le temps, ça pousse tout seul. Un petit peu plus loin, des fraises. Jamais tout au même endroit. Et c'est ça que je démultiplie, que je remets, etc. Par rapport à la serre, qu'est-ce qui se passe? On voit, hein, c'est bien parti. Donc différents types de courgettes, etc. Ce que vous voyez là, c'est qu'il y a en commun partout, c'est de la salade. Hein. J'aime bien mettre à chaque fois une graine de salade dans tous mes semis. Ça coûte rien. Quand je rempote, et ben, ça me prend une salade à chaque fois de gratter. Donc on est bien. Le principe de tout ce qui est courge, etc. Courgette, hein, vous reconnaissez, hein, les feuilles sont bien remarquables. Du coup, faites ça 4-5 semaines avant de remettre en terre. Donc on n'est pas en retard, on n'est pas en avance, on est bien dans les timings. Des choses qui poussent un peu plus vite que d'autres. Des concombres, etc. Là, c'est de la courge. La courgette de l'autre côté, c'est pareil, hein, ça se passe bien, j'ai pas de soucis. Le maïs commence à sortir aussi. Là, c'est Gold Rush, c'est de la courgette. Il y a des fleurs aussi. Certains concombres. Donc voilà, donc tout se passe bien. Quelques graines de tomates qu'on avait remis, qui sont parties aussi, au cas où que tout foirait. Donc ça se passe plutôt bien. Allez, on va voir à l'intérieur comment ça déborde. À l'intérieur, ça déborde, ça on peut plus. Les pieds de tomates sont tellement gros qu'ils passent même encore au-dessus. Et on les voit. Donc il y a certains pieds qui font déjà plus d'1 mètre. Par contre, il ne faut pas se précipiter. Il faut attendre de passer les seins de glace. Donc mi-mai, et on pourra mettre tout ça en terre. En attendant, ben, on prend le temps d'arroser, etc. On voit qu'il y a du persil hein, qui sort des pieds. C'est pas des mauvaises herbes. Hein. J'aime bien mettre du thym, du basilic ou autre. Donc tout se passe bien. J'ai des petits poireaux qu'il va falloir que je remette dans des plus grosses barquettes. Donc il y a du piment, il y a du poivron. Voilà, les pieds de poivron, c'est correct. Hein. J'ai différents types de courges, de courgettes, de concombres, etc. Un peu de persil, du poivron, des butternuts qui ressortent. J'ai plein de choses en double. On voit, et là il y a les fameuses blettes, hein, les fameuses poirées. Il y a du maïs qui est sorti aussi. Des courges de Nice hein, qui commencent à prendre certaines tailles. Hein, donc ça pousse très vite. D'autres pieds de tomates. C'est ceux qu'on avait laissés au cas où qu'on se foirait. Donc eux ils ont été rempotés. Et on voit, bah, eux ils ont une taille, je pense qu'il doit correspondre à ce que vous avez près chez vous. Ils font 20-25 cm.
Voilà, et on voit un peu au fond de la betterave, donc ça se passe bien. Le risque, c'est de vouloir tout mettre en terre tout de suite. Il faut patienter. On voit, il y a de la salade aussi. Donc, soyez patient, attendez sans glace. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Donc là, mon calendrier en intérieur. Je vais laisser afficher 15 secondes. Je vous mettrai les deux calendriers, dans tous les cas, dans la description. Et là, le calendrier en extérieur. Donc il sera accessible à partir que de dimanche, par contre, le calendrier. Allez, bon week-end à vous.